Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que le Seigneur soit loué. Ça c'est la deuxième semaine de nos enseignements sur l'éternité. Alors que cette semaine nous avons enseigné de bonnes choses. Nous avons montré la grande tribulation. Nous avons parlé de l'Antichrist. Alléluia. Amen. Nous avons aussi parlé du système politique mondial. Ou bien du gouvernement mondial. Que la Bible appelle dans une langue prophétique la bête. Et nous avons dit que sur la bête, il y aura quelqu'un qui va régner sur cette bête qui est le gouvernement mondial. Je veux dire que ce gouvernement mondial aura pour but de maintenir la paix et la sécurité sur la terre des hommes. Parce qu'avant que le gouvernement mondial ne vienne, nous avons eu des institutions comme la Société des Nations. Après la période de la Première Guerre mondiale, on a créé la SDN pour maintenir la paix et la sécurité sur la terre. Juste après la Première Guerre mondiale. Et le monde pensait que nous allons vivre en paix. Vers les années 1939, le monde embrasse la Deuxième Guerre mondiale. Avec plus de 52 millions de pertes de vies humaines. Alors que la Première Guerre mondiale a eu 8 millions de pertes de vies humaines seulement. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus de 52 millions de morts. Alors que la Société des Nations avait pour objectif de maintenir la paix et la sécurité sur le plan universel. Voilà, après quelques années, nous sommes dans la Deuxième Guerre mondiale. De 39 à 45, 44. C'est une période qui avait embrassé la Deuxième Guerre mondiale. Une guerre qui avait beaucoup plus créé le bain du sang en Europe. Selon l'histoire, on nous montre que l'Europe était déchiquetée, était détruite. C'est ainsi qu'ils ont fait appel au Bretton Woods, au Fonds international mondial pour reconstruire l'Europe. Et après cela, en 1946, on a créé l'ONU. C'était à San Francisco. Tout ça, c'était pour donner la paix sur la terre. Mais malgré tout ce que les hommes ont eu à faire, malgré les institutions mondiales de la paix, mais ils n'ont pas eu les moyens de donner la paix. C'est ce que le gouvernement mondial de l'Antichrist va aussi chercher à faire. Parce qu'avant que l'apparition de l'Antichrist se fasse une apparition du sirop-homme, il faut que d'abord le monde arrive jusqu'au chaos. Parce que son objectif est de faire la globalisation, l'homogénéisation, unifier le monde entier, qu'il n'y ait plus de barrages, de barrières, qu'il n'y ait plus de freins. C'est ainsi déjà en Europe, on a supprimé toutes les barrières économiques. Il y a ce qu'on appelle la zone euro. Dans l'espace Schengen, tu peux quitter la France, tu entres en Allemagne. Donc ils ont déjà commencé déjà là-bas.
Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est avec l'objectif. Amen, Amen, amen. Amen. D'unifier le monde. Maintenant, pour que cela se fasse, pour que les gens croient en celui qui va venir antichrist, oui, il faut que le monde arrive au chaos, dans une guerre, que les gens s'entretuent, que l'économie du monde puisse chuter. C'est ainsi on nous parle de l'histoire, comment on appelle ça, la baisse de l'argent du monde, hein? Crise financière. Amen, amen, amen. Tout ça, c'est chose parce que les grands hommes riches du monde, oui, la famille des Rockefeller, amen, 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 qui sont dans le monde, qui ont donné beaucoup d'argent dans des banques mondiales, ils avaient retiré des grosses sommes. Et quand ils ont retiré, et cela a fait que l'économie mondiale puisse s'affaisser. Parce qu'ils veulent que le monde s'affaisse, que les choses partent à mal, que les gens souffrent. Amen, amen, amen. Et qui nous amène jusqu'à la grande guerre nucléaire. Il y a maintenant beaucoup de morts. Et après cela, quand beaucoup de gens vont mourir, alors les hommes se mettront à la table. Ils diront, mais comment nous pouvons perdre beaucoup de gens comme ça? Parce que la guerre nucléaire, elle est différente de toutes les deuxièmes guerres précédentes. Alléluia. Amen. Là, c'est une bombe qu'on peut larguer. Ce sera par des machines. Quelqu'un appuie sur l'ordinateur, pas un gros missile, comme le missile de la Russie qu'on appelle Satan D. Ça sort, ça peut atteindre n'importe quel coin de la planète dans moins de 30 minutes. Quand je suivais ce documentaire, les commentateurs disaient que non, ce missile peut railler un pays à la taille de la France. Donc, si cela s'écrase sur la France, et ballon m'a belé à France, oui. Tu vois le niveau que le monde est en train de partir. Alors, toutes ces grandes nations, amen, amen, la Corée du Nord, l'Amérique, dans autres termes, correspondre à la prophétie. Amen. Corée du Nord, Amérique, non, c'est pas ça. Ne pense pas comme ça. C'est bon, ça va t'aider. Amen. La Corée du Nord, l'Amérique, les pays, ils se sont déjà procuré ces armes nucléaires. Même Israël, parce qu'ils sont en train de se préparer aux 3e guerre mondiale. Et il y a même des grandes nations qui financent ça. Alléluia. Amen. Ils financent le terrorisme dans les coulisses. Ils financent le djihadisme. Que les gens commettent des histoires parce qu'ils veulent nous amener dans les chaos. Pourquoi? Parce que c'est une façon de préparer les chemins. De même que la Bible dit préparer les chemins pour le Seigneur Jésus-Christ. Aplanissez les chemins pour qu'ils viennent. Ce que je fais à partir de ce que j'avais commencé depuis la semaine passée, c'est préparer le chemin de Jésus. Mais le diable a aussi ses serviteurs qui préparent les chemins pour l'antichrist. Les metteurs en scène qui cherchent comment mettre les isanies entre les nations avec que les gens s'entretuent. Que nous avons pensé qu'il faut qu'on ait un seul gouvernement mondial. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une armée unique. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que le monde prépare. Maintenant, tout ça, cela aura un objectif de donner la paix au monde. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens vont mourir. Et après quand l'antichrist fera son apparition. Maintenant, quand il fera son apparition, là, ceux qui vont rater l'enlèvement, dans la grande tribulation, on va leur imposer la marque de la bête que beaucoup ont raté. Non, 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 que beaucoup ont raté quand j'avais enseigné.
prier. Alors c'était un très bon enseignement. Maintenant, quand ils seront dans la grande tribulation, nous serons au ciel. Dans ce qu'on appelle la salle des noces. Alléluia. Amen. En train de se réjouir avec notre époux. Alors ici sur la terre, ça sera la loi du dent pour dent, œil pour œil. Alléluia. Amen. Pour acheter, pour vendre la marque de la bête. Tu ne veux pas avoir la marque, tu n'auras pas ton argent. Bon, on a eu maman. Il faut faire une banque, vous avez le droit de sous-souter. On t'impose. Tu ne peux pas commercer. Tu ne peux pas aller au boulot. Arrivé au travail, tu dois mettre ta main quelque part pour que les portes s'ouvrent. Parce que les gens seront maintenant reconnus, répertoriés dans un serveur central mondial universel. Alléluia. Amen. Avec des cartes électroniques. Et tant que tu n'auras pas ça, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas vendre. Même si tu entres dans un supermarché. Avant d'acheter, il faut avoir déjà la carte. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand tu vas rester ici, quand tu vas dire que non, moi j'aime Jésus, je ne vais pas avoir la marque de la bête. On va te passer dans des tortures indescriptibles. Des souffrances inexplicables. Des tueries inexplicables. Alors, si tu n'es pas fort, tu vas céder. Et on te donne la marque. Mais ceux qui vont résister, ils seront mis à mort. Et c'est par là qu'ils seront sauvés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mieux vaut entrer dans les royaumes des cieux manchot. Entrer dans les royaumes des cieux en étant vadio. Entrer là-bas et bon son nom. Que d'aller en enfer avec ton corps brûlé au feu éternellement. Alors ceux qui vont mourir lors de la grande tribulation. Maintenant, quand nous, après le temps de festivité, après le temps de festivité au ciel, après les noces, nous passerons au tribunal de Christ. Après les remises de couronnement, de trophées, maintenant nous allons encore descendre ici sur la terre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle millénium. Nous allons descendre ici sur la terre pour le règne de 1000 ans. C'est ici selon la prophétie de Daniel. Toutes les prophéties de Daniel. La bête de Java. J'ai vu les boucs. J'ai vu la statue élevée. La tête d'or. Le bras de bronze. Ses jambes étaient de fer. Ses orteils d'argile. Tout ça représente parce que ces statues-là avaient la taille de 6 coudées. Qui démontre le gouvernement des hommes. Qui démontre ce système politique mondial qui va régner sur la terre. Depuis le début de Babylone, mais de Perse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Royaume des Grecs avec Alexandre le Grand. Et à l'époque des Romains. Maintenant les orteils du pied, ça sera les royaumes de la terre qui vont exister au temps de la fin. C'est ainsi la bête avec 10 cornes. Or les cornes ce sont des royaumes. Comme la Bible c'est un livre de la complémentarité. Toutes les prophéties, ces prophètes, pas complètes, les prophètes Daniel, complète Apocalypse, complète Zacharie. La Bible c'est, oh merci Saint-Dieu, c'est un livre plus que le livre de l'économie. Maintenant, les 10 orteils du pied, la partie d'argile,
Et la partie de fer, c'est l'assemblage des royaumes de la terre du temps de la terre. Ainsi on parle de la renaissance de l'Empire romain dans l'Union européenne. Or, dans l'Union européenne, il y a deux parties. Il y a la partie d'argile, la partie de fer. Or, la partie d'argile, c'est la faiblesse. La partie de fer, c'est la force. Ils chercheront à se mêler dans les alliances. Mais comme l'argile et le fer ne peuvent pas se mêler, ce royaume sera déséquilibré. C'est ainsi dans l'Union européenne, nous avons l'Europe de l'Est qui est la partie de fer, avec la Russie, l'Ukraine, les autres pays. L'Europe de l'Ouest, nous avons la France, l'Allemagne, la partie fragile. Mais ils sont tous dans l'Europe. Ils sont tous dans les royaumes du temps de la terre. Mais ils sont déséquilibrés. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Daniel? Par rapport à ce royaume, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Amen. Amen. Je veux que tu exerces tes oreilles à la parole prophétique. Ne t'habitue pas seulement de Konzamba pour ça, les gens m'appellent bien. Amen. Amen. Mais comprends aussi cet enseignement. Nous avons ces enseignements, les vidéos, nous avons les audios. Tu peux chercher, ça ne se vend pas, c'est gratuitement. On peut te donner même le format audio. Tu peux suivre à la maison, ça va t'édifier. Parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas cette connaissance. Ils s'arrêtent, qu'on lit, et c'est fini, ils partent. Mais toi, tu as la grâce d'écouter ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 2, verset 41. Je lis vite en français. Hein? Et comme tu as vu les pieds et les ortelles en partie d'argile et de potier, amen, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Nous avons l'Europe qui est divisée. De l'Est et de l'Ouest. La Russie ne fait même pas partie de l'Union européenne. Alléluia. Amen. Vous savez la force qui était dans l'Empire romain de l'époque là. La puissance là. C'est ce que nous voyons du côté de la Russie. Ils sont forts sur le plan armement. Ce sont des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Alléluia. Amen. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances. Aujourd'hui, il y a les alliances, les traités de paix. Oh non, les traités de non-prolifération des armes nucléaires. Et ces traités-là se violent chaque fois. Ils se mêleront par des alliances humaines. Toyokana, ngana auto s'affronter te, ngana auto yokana boye. C'est comme nous voyons Vladimir Poutine avec Obama, et non, avec Donald Trump. Alléluia. Amen. Comprenez bien la prophétie que je vous enseigne. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. C'est un semblant de relations bilatérales. Parce que le bilatéralisme entre les États-Unis et la Russie, c'est une relation de façade. Parce qu'ils ont déjà des choses dans le cœur. Les Américains et les Russes. À l'époque des périodes de guerre froide, et ils se souviennent comme ils ont bombardé le Japon. Et là, les Américains se souviennent comme la Russie a attaqué l'Allemagne. Et maintenant, ils vivent déjà dans des confrontations psychologiques. Donc, cette alliance ici, alléluia, c'est ni face à face, ni façade. C'est ce que la Bible dit. Ils chercheront à s'unir par les alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. C'est-à-dire, et alléluia. De même que tu as vu le fer mêlé, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire le pluriel, le Dieu des cieux suscitera un royaume, alléluia, qui ne sera jamais détruit.
Alléluia. Amen. Qui ne sera point sous la domination de notre peuple, qui brisera et anéantira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ça le royaume de Christ. Ça, c'est l'interprétation des songes. Mais dans la songe, dans la vision claire, on montre une pierre qui descend de la montagne, qui vient frapper les 10 ortels. Ces 10 ortels sont le royaume du temps de la fin. Alléluia. Amen. Maintenant, la pierre qui descend de la montagne, ça ne secourt d'aucune main. Là, c'est le royaume de Christ qui viendra sur la terre. Et le royaume de Christ ne sera pas dominé par un autre royaume. Et c'est par là que l'écriture qui dit que ton règne vient va s'accomplir. Et donc ici, c'est quand Christ va descendre avec les saints sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Christ descend avec les saints, qu'est-ce que dit Apocalypse? C'est Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 5. Lis vite. Apocalypse chapitre 20, oui. verset 4 à 5. Uh-huh. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Continue. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur Maintenant ici, ce sont les morts qu'on avait tués lors de la grande tribulation. Comme ils vont refuser la marque, comme ils vont refuser d'adorer l'image de la bête, comme dans Daniel chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu se prosterner devant la statue qui était l'image de la bête de l'ancienne alliance. Ils seront mis à mort. Et maintenant, quand nous allons descendre avec Christ, et aussi ils vont ressusciter. Ils viendront régner avec nous. Alléluia. Amen. Seulement ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, ce sont eux qui vont revenir à la vie. Et les autres morts ne vont pas ressusciter. Alléluia. Amen. Ils attendront la toute dernière résurrection, qui est la résurrection du jugement. Alléluia. Amen. Maintenant, ces derniers ici qui n'ont pas reçu la marque de la bête, ils reviendront en vie pour régner avec nous. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons régner sur la terre alors que la Bible dit que le monde entier sous l'emprise du malin? Non, pendant ce temps ici de 1000 ans, maman, papa, nous serons un peu. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui détruit la paix des autres sera lié dans la prison. Le diable sera lié. Il n'y aura pas de péché. Parce que le diable, c'est celui qui excite les gens au péché. Alors il sera lié pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Alors nous serons en train de régner ici sur la terre. Maintenant, après les 1000 ans, amen, le diable sera relâché. Oui. Alléluia. Amen. Il sera relâché pourquoi? Pour aller séduire les rois de la terre. Alléluia. Amen. Malgré que Christ les avait déjà vaincus, il va encore aller les séduire afin que ces derniers viennent faire la guerre à l'agneau. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. C'est ce que je vais aborder demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain, faites l'effort d'être là. Le terme de demain, c'est la grande bataille d'Armageddon. Faites l'effort d'être là. Nous allons expliquer ces choses. Pourquoi nous
pour mon nom pour faire ça? Parce que vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les rachetés. Alléluia. Il vous a racheté par son sang. Nous devons vous expliquer ces choses dans les moindres détails pour que vous compreniez ce qui va arriver dans la suite des temps. Afin que vous ne disiez pas que ne m'avez pas averti. Parce que si tu ne veux pas craindre Dieu, ces jours-là, quand tu seras devant le barreau du jugement, le Seigneur te dira, il y avait un serviteur que j'avais suscité à une telle époque. Il vous avait prêché. On te montrera même la vidéo. On te montrera comment je suis en train de me pulmoner. On te montre, il va contenir et voilà comment il confessionnait les tableaux à 2 h du matin. Toi, quand tu dormais, tu ronflais. Lui, il écrivait les tableaux et le matin, il voulait t'édifier. Ces jours-là, on te dira. Il t'avait parlé de l'enfer. Ces jours-là, on te dira. Il te disait de la trompette d'argent. Ces jours-là, on te dira. Il te disait de craindre Dieu. Ces jours-là, on te montrera les images. Et le Seigneur dira, c'est toi qui étais mauvais. Tu diras quoi au Seigneur? Quel argument allais-tu pousser? Il va te dire, tu avais été averti. Et le monde dit qu'un homme averti avant. Toi, tu en as plus que 2. Oui. Ne sois pas un homme impénitent, un cœur insensible. Même quand tu es ok, tant que moto ali fait le nez au lembisa. O te biloko na zo bangisa biso. Ako ko bangisa bino ba maté ali fait le thé. C'est pas pour vous effrayer. C'est pour vous amener plus près de la croix. Pour que vous restiez attaché à Dieu. Tu vois quelqu'un toujours dans la mauvaise voie. La mauvaise voie. Ok, au coup, regarde ce que tu faisais sur la terre. Surtout si tu meurs sans connaître Christ. Oh, un documentaire, un grand pasteur, permettez-moi de citer son pasteur Benny Hinn, il y a Amérique, c'est pas qu'on s'oppose, parce que nous aussi, le Seigneur nous utilise. Mais il faisait ces choses. Après avoir divorcé avec sa femme, alléluia. Amen. Depuis 2010, il divorce avec sa femme. Il très tôt. Amen. Amen. A divorcé. Il pensait que Dieu était là. Parce que moi, si je suis parce que yo akenda ko ta moni kolo a terminé la porte. Bandeko, o mo soke tela moto. Asa yamba ah ndekuna nazo sika. Okuzana mais o moni muto bibi selo ilungi. Et le tela nkolo un homme bon. Ce qu'on kolo kangeli yo face. Abi say you will not get him. Abi okota ate. Mais abi no okota ate. Abi I give you a second chance. Abi na fait sur deuxième chance sur là. C'est pour dire que tout ce qui se dit, c'est que mon grand wana. Ah ça grand, pour la timutu comme nene, yo je mon grand, mais pas nzambe comme muke. Alléluia. Alléluia. Nkolo boya kota. Asa ki mutei munene. Mutei. Icône dans l'évangile mondial. Mais nkolo a télémélé na porte. Et ça l'exemple munene existe pas ça nzambe belé ya mboko. Alléluia. Alors ce que yé motei bon ce que biso bandimi simple biso ba ko bandimi non na zote yo si na zote yo mikolo nyonso ser singa na zote yo o ba ke baté yo te singa na la kisson de l'ensemble tu vas dire quoi? Je t'enseigne, je te montre la voie de Dieu, mais écoute wa lumière ah tu veux ko yo ka te mitalio Mwana sali musale na ngai. Nana ta ote gasto ote bien kolo maïté. Chaque année au mois de juillet, je prenais 10 semaines. Moi-même je
péché. Pendant 14 jours. Tout ça pourquoi? Pour nous préparer dans les détails. Pour nous exprimer, penser et nous pas. Alors comprends ces choses. Sois préparé à l'enlèvement. Mais si comme nous sommes pas au monde, on va faire même que c'est maintenant on a su. Ezali, bandeko, ezali na l'église musunyo soso monote. Mutema no na ebike maka mufra solo boy komanda. Izana kumikumisa te, ezala kapenza te ndeko. Eka ndeko ndazo bisa mutu moko wa. Aya ya kaka lelo, okopamba mae. Ah, kaka lelo yo. Azumi lelo no masango. Kaka lelo yo. Azana na mobali ya bato. Kaka lelo za na 4 fiancés. Kaka lelo okende poto. Lukuta dia, tu vas lukuta.